Et c'est parti encore pour 5 ans de partenariat entre le département de la Loire-Atlantique en France, le département de Lomé et la commune d'Adjoun au Bénin. Une coopération dont la mise en œuvre de la précédente a montré qu'il s'agit d'un partenariat significatif matérialisé par des projets structurants, des projets qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Adjoun. Je manque d'assez de mots pour vous exprimer la gratitude de toutes les communautés dont je porte la voix pour cette confiance renouvelée à notre égard qui se matérialise en ce jour par la signature de cette convention. Je suis très heureux de pouvoir engager le département pour les 5 prochaines années. C'est un engagement dans la durée qui fait suite à un partenariat que nous avons évalué et qui est de qualité. J'ai eu l'occasion d'avoir déjà des retours du travail qui a été effectué ces dernières années. Et c'est bien parce que ce travail est fructueux, ce partenariat est fructueux que nous pouvons le poursuivre pour les années à venir. La jeunesse, le sport, l'éducation, la culture, la santé, la nutrition et le handicap sont les secteurs touchés par cette collaboration entre les 3 entités depuis mai 2021. Je vous assure de l'engagement de la préfecture de Porto Novo à œuvrer aux côtés de la commune d'Adjoun pour garantir la mise en œuvre efficiente de la présente convention dans un élan du principe de réciprocité cher à nos territoires. La remise des certificats de citoyenneté à la délégation de la Loire-Atlantique et les échanges de présents ont marqué la présente cérémonie. Cap a été enfin mis au CEG de Codé dans la commune d'Adjoun pour l'inauguration d'un module de 3 salles de classe entièrement équipées avec bibliothèque et latrine, fruit de ce partenariat. Le cancer du sein fait des ravages et il est urgent d'agir. L'association Yara Obiridide mise sur la sensibilisation dès le plus jeune âge. Les élèves des collèges publics et privés de la commune de Savet sont désormais mieux informés sur le sujet. La sensibilisation pour éveiller votre esprit, pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Le dépistage pour saisir l'opportunité de voir s'il y a déjà des situations cachées qui pourraient devenir une réalité, un problème de santé après. J'ai un sein qui me fait mal. Quand vous sentez une douleur, en même temps, vous devez aller vous faire voir par une personne spécialisée. C'est aussi de chercher les anomalies et les formations pathologiques qui peuvent intervenir dans votre organisme. On va vous faire un examen par la palpation et s'il y a quelque chose, il y aura des examens complémentaires et ça amène à faire un scanner qu'on appelle la mammographie. La mammographie est en effet un examen qui permet de détecter avec précision différents types de nodules pouvant apparaître dans le sein. Je vous exhorte, chers enfants, dès aujourd'hui, à ne pas négliger votre santé. Mon corps, c'est ma santé. Ma santé, c'est mon corps. C'est moi-même. Il y a ce qu'on appelle aussi le nodule du sein. Le nodule du sein. Si vous avez déjà un petit point, un petit nœud dans les seins, il faut déjà alerter les parents. Je vous encourage. Grâce à cette sensibilisation, ces jeunes filles sont désormais encouragées à pratiquer l'autopalpation une fois par mois à la maison. Pendant 5 jours, les élèves seront également dépistés au centre Amour et Vie, situé dans l'enceinte du Collège d'enseignement général 1 de Savet.
Le dîner organisé à l'intention des militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale vise à célébrer leur sacrifice pour l'enracinement et l'éclosion du parti. Déjà, les élus locaux, les élus communaux et municipaux font un travail commensurable sur le terrain. Nous avons également célébré au cours de cette soirée nos élus dans la 18e circonscription électorale du Mono. L'entièreté des élus UPR, du président Akena Tondé, au président de l'Assemblée nationale, au président de l'Union progressiste Le Renouveau, ainsi qu'aux autres membres. Dans une ambiance de convivialité, les questions liées à l'avenir du parti dans cette circonscription électorale sont également abordées. Chaque voix compte et c'est ensemble que nous pouvons faire entendre notre ambition. Mobilisons-nous pour faire de cette échéance un moment déterminant dans l'histoire de notre nation. Soyons fiers de contribuer à cette dynamique collective, car c'est notre avenir qui se dessine. Un clin d'œil particulier est fait à l'endroit des députés qui portent la voix du Mono au niveau de l'Assemblée nationale. Les honorables Gladys Tossou et Alice Dadeyon, deux braves leaders dont l'engagement indéfectible au service de notre nation est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saluons l'honorable Maouyon Kako de Bopa, l'honorable Réginald Koumagbe affilié de Grand Popo, l'honorable Dakwe Sossou, représentant de l'OCOSAM. Tous ces députés UPR du Mono, par leur travail acharné et leur sens aigu de la responsabilité, illustrent ce que signifie être représentant du peuple. Plus que jamais engagés, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale entendent relever main dans les mains les défis à venir. La course pour l'animation du marché local en 2025 a visiblement démarré. L'édition 2024 est rentrée dans les archives après un bilan encourageant au terme des 10 jours d'exposition. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt, mais pour les années à venir, nous allons innover. Je remercie également nos différents partenaires en les exhortant à nous accompagner en appuyant les transformatrices qui peut-être veulent adopter la démarche qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, une fois encore, merci à monsieur le maire de nous accorder l'espace de l'ancien autogare afin que toute sa population connaisse la valeur du consommant local. Consommant local est un acte de souveraineté. L'objectif pour les prochaines éditions est clair, l'engagement des partenaires total. Le public peut déjà prendre le rendez-vous d'une foire plus innovante. Continuer de soutenir nos produits, nos producteurs et artisans, car c'est en valorisant nos ressources locales que nous contribuons à un avenir meilleur pour Nati Tengu. En tant que partenaire technique et financier, nous réitérons ici notre engagement et notre disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives pour que, ensemble, nous puissions porter plus loin les produits locaux. La participation des forains à d'autres foires, surtout à l'international, est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. À chaque forain, il délivre alors une attestation. « 1999-2024, déjà 25 ans, que la Fondation Vallée a vu le jour, un événement festif marqué par une traditionnelle coupure de gâteau, 25 ans d'existence qui ont valu plus de 80 000 bourses d'études aux élèves et étudiants en Afrique, en Europe et en Asie. Le Bénin n'a pas été du reste. La Fondation Vallée est un organisme français d'utilité publique qui est au service de la jeunesse et de l'éducation dans 3 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, la France, le Bénin et le Vietnam.
La Fondation Vallée compte parmi ses anciens boursiers plus de 1500 médecins et chirurgiens. Elle a implanté dans les facultés dédiées à la santé, à Parakou et Cotonou notamment, des bibliothèques spécialisées dans les ouvrages médicaux et paramédicaux. Ces bibliothèques, à elles seules, comptent plus de 2000 visiteurs par jour et ces partenariats avec les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi permettent à la Fondation de contribuer à l'excellence souhaitée par le gouvernement béninois dans le domaine de la santé. Ainsi sera inauguré en janvier 2025 un centre de spécialité médicale nommé Odon Valley où des professeurs d'université praticiens hospitaliers, c'est-à-dire les meilleurs et les plus expérimentés médecins de France, traiteront les pathologies les plus complexes à prix social. De même, la bibliothèque d'Abomey-Calavi, située derrière le campus, verra sa superficie doubler grâce à un nouveau bâtiment dès 2025. Au plan sanitaire, nous accompagnons enfin l'agence française, l'agence pénitentiaire du Bénin, dans sa prise en charge des détenus. L'ensemble des actions réalisées en 25 ans par la Fondation Vallée, en incluant la France, le Bénin et le Vietnam, correspond aujourd'hui à un investissement de 142 millions d'euros, c'est-à-dire 93 milliards de francs CFA, presque intégralement donnés par M. Odon Vallée. Et selon notre cher professeur Odon Vallée, cette action devrait durer 75 ans de plus. Il est à souligner que la Fondation Vallée a été créée sous l'égide des frères Odon et Jean-Daniel Vallée. Sa mission est de soutenir des jeunes peu favorisés mais doués et investis dans leurs études. Sous le volet bourse, depuis lors, 20 000 bourses nationales et une vingtaine de bourses pour les études en France ont été attribuées. En effet, plusieurs bénéficiaires des bourses Vallée sont devenus aujourd'hui des cadres émérites et travaillent aussi bien à l'international que sur le plan national. En tant que bénéficiaire de la Fondation Vallée, vous appartenez je dirais, au groupe des meilleurs béninois dans les études et je pense que vous resterez comme cela. Des espaces Wi-Fi installés dans tous les centres de documentation du CAEB pour faciliter des recherches en ligne aux usagers de ces centres. Des clubs de jeunes en intelligence artificielle sont initiés et renforcés au programme Python et électronique au siège du CAEB à Porto Novo et à Datitengo. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée sont en arrimage avec la vision du gouvernement, celle d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges et dans les lycées. Pour marquer son quart de siècle, la Fondation Vallée réaffirme son engagement à bâtir un avenir plus solidaire et résilient. En franchissant cette étape symbolique, la Fondation s'apprête à répondre aux défis émergents et à ouvrir de nouveaux horizons aux générations futures. 25 années et l'aventure ne fait que commencer. Les déchets qui jonchent certaines zones, jusque-là inaccessibles, seront désormais collectés grâce à l'acquisition et à la mise à disposition de ces nouveaux engins. La SGDS est une structure partenaire de la SONAMA. Nous sommes en partenariat depuis un certain temps pour trouver des solutions d'accès aux zones difficiles pour les partenaires de la SGDS qui font la pré-collecte. Nous avons trouvé une solution idéale qui est l'adaptation de tracteurs avec des remorques, des tracteurs qui baignent facilement et qui ont un accès plus facile à des zones difficiles. Et pour améliorer les opérations de salubrité, la SGDS assure un contrôle minutieux de ses prestations. Ces agents sont plus visibles dans la nuit. Nous avons renforcé le dispositif de sécurisation des chantiers de balayage avec des panneaux lumineux, plus de plots. Tout ça pour faire face aux difficultés constatées et améliorer l'existant. L'objectif est de pouvoir desservir tous les ménages en tout temps, en toute saison. Et pour cela, comme vous le voyez derrière moi, les partenaires avec qui nous travaillons, les PME avec qui nous travaillons, ensemble, nous avons eu à choisir des camionnettes, des tracteurs, des tricycles diesel, autant de matériel pour pouvoir toujours garantir la desserte.
Le partenariat entre la SGDS et la GDIZ favorise une approche collective et un engagement soutenu des citoyens et des acteurs locaux pour le maintien d'un cadre de vie propre. Des bacs de tri sont installés dans plusieurs communes comme des points de collecte pour les déchets encombrants. Ceci permet une gestion efficace des différents types de déchets. À Bomé-Calavi, avant, les déchets ne sortaient pas de la commune. Nous faisons déplacer seulement les déchets. Mais depuis 2020, à l'avènement de la GDS, les déchets ont commencé effectivement par sortir de la commune. Donc ce qui est très intéressant, et vous-même vous allez constater que de plus en plus la ville est plus propre. Avec la GDS, ça peut s'améliorer. La vision de la SGDS est de rendre les villes plus propres en offrant un cadre de vie plus sain. C'est une nouvelle variété de riz qui sème la joie dans le cœur des producteurs à dos commun dans l'arrondissement de Zivier. Le Soarna 2 fait des miracles. Il étale son potentiel sur ce périmètre de culture avec des performances jamais égalées dans les bas-fonds rizicoles de la commune d'Abomey-Calavi. Ce riziculteur vit des moments enchantés depuis qu'il utilise cette nouvelle variété. Sa production connaît des rendements sans cesse croissants au fil des saisons. Et pour lui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette filière à Zivier. On a fait l'essai sur 500 mètres carrés. Donc l'essai a donné un bon rendement. Donc nous sommes très contents de cette variété Soarna 2. Nous sommes Thomas, on a vu et on a passé à l'essai et le rendement est bon. Cette nouvelle variété de riz à haute performance a été lancée par le groupe UPL, 5e société multinationale au monde dans le domaine agricole. Donc le taux de germination pour cette variété-là, ça m'a étonné, c'est 99%. Et j'ai compté moi-même. Et ça a donné un bon rendement qui a valu jusqu'à 7 tonnes 5. C'est UPL, c'est eux qui nous ont fourni toutes ces variétés-là. C'est 24 mai, ils m'ont remis les semences. Après 2 semaines, les riz ont vraiment poussé. J'ai pratiqué tout leur itinéraire technique. Et ça a donné un bon rendement. En visite guidée sur le site rizicole, les caractéristiques de cette nouvelle variété sont présentées. Le riz Soarna 2 est un riz hybride qui est déjà inscrit au catalogue de la CEDEAO depuis 2016. Et c'est un riz qui se sème à une graine par bouquet. Ce riz s'adapte aux faibles quantités d'engrais qu'on pourrait apporter. Et c'est un riz qui donne 12 tonnes par hectare quand les conditions sont bonnes. Sinon le rendement moyen c'est 7,5 tonnes. Donc il y a beaucoup de surprises qui arrivent et le riz Soarna, on est sûr, saura révolutionner le secteur du riz au Bénin. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes déjà présents au niveau du maïs jaune et nous sommes leaders dans la distribution de maïs jaune Kabamanouj qui a de très bons rendements, qui vont jusqu'à 10 tonnes par hectare. Pour le Fonds national de développement agricole et la TDA Pôle 1 en charge de la promotion de cette filière, cette nouvelle variété de riz a encore de beaux jours devant elle. Dans les objectifs du PAG, nous devons produire 1 million de tonnes de riz paddy à l'an 2026. Je crois que ce que l'UPL est en train de faire nous aide à atteindre ces objectifs-là. Le FNDA ne ménagera aucun effort pour accompagner ces initiatives-là, mises en place pour les producteurs agricoles. Conçue pour mieux résister aux aléas climatiques, cette céréale possède de nombreux atouts et ses succès devraient susciter un réel engouement dans le rang des riziculteurs. Quelqu'un qui maîtrise la thématique pour coordonner tout ça. La jeunesse de la Léborie est invitée à jouer sa partition dans le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité dans le département. C'est pourquoi le projet Jeunesse, Paix et Sécurité revêt une importance capitale. Ce projet vise à donner aux jeunes les outils et les compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs de la paix et du développement. Il s'agit de les outiller pour prévenir les conflits, promouvoir la cohésion sociale et construire une société plus juste et inclusive. L'étape de Kandi vise à vous écouter,
à vous impliquer davantage dans ce processus qui nous permettra véritablement de voir en matière de jeunesse, en matière de paix et en matière de sécurité, quelles sont nos priorités et dans quelle mesure, en tant que jeunes, nous pouvons apporter notre pierre à la construction de cette sécurité. La couche juvénile, confrontée entre autres au chômage, à l'exclusion sociale, constitue de potentielles menaces pour la paix et la stabilité. C'est une initiative que nous attendions depuis parce que la résolution 2250 a été adoptée depuis 2015 et il fallait, pour sa mise en œuvre, procéder par l'élaboration du plan d'action national. Et donc c'est un début que nous saluons beaucoup et c'est pourquoi WANEP s'associe à cette initiative. La jeunesse, elle est exposée au recrutement des actes un peu qui entravent la paix dans son rang et cette jeunesse a bien besoin d'être suivie, éduquée et cette séance de renforcement de capacité est la bienvenue dans notre département de la Liborie, précisément à Kandi. Les différents acteurs désormais impliqués dans la promotion de la paix et la cohésion sociale constituent des ambassadeurs au sein de leur communauté. Cette soirée, dénommée Gala du consommant local, est un pari gagné pour la direction départementale de l'industrie et du commerce qui a voulu innover dans les départements de Lomé et du Plateau. Nous avons ambitionné grand et notre foire du consommant local Lomé Plateau a été bien agrémentée. Je vous demande de bien vouloir, partout où vous serez, d'être chacun des ambassadeurs du consommant 229. La soirée a été également une occasion pour récompenser les meilleurs forains et les gagnants des différents jeux organisés. Nous avions organisé le match de football féminin. Nous avons organisé le jeu de pétanque, la belote, le jeu de dames. Nous avions organisé notre adi traditionnel. Et les compétiteurs ne sont rien d'autre que nos deux départements, Lomé et le Plateau. Pour la pétanque, c'est Lomé qui a remporté. Lomé a remporté la victoire du football féminin. L'équipe de Lomé emporte ainsi le trophée dénommé Coupe du consommant local, remis au capitaine par le parrain de l'événement. Puisque nous sommes des dignes descendants de tous nos anciens, je voudrais bien croire que nous ferons en sorte pour répondre à l'invitation du développement en encourageant nos artisans. Toujours pour révéler la destination 229, les organisateurs promettent une édition 2025 plus sensationnelle. Le Kétonkwe reprend après 4 années de léthargie. Cette célébration écuménique d'action de grâce est la preuve que désormais, les difficultés sont bel et bien aplanies. C'est une joie, une grande joie pour nous, car ce n'était pas facile quand on a pu organiser et venir à cette étape. Sinon, ça fait, c'est là 5 ans aujourd'hui, on avait fêté la première édition. Maintenant, on est en train de recommencer. Le message qui est venu de l'Évangile, c'est de travailler en synergie les uns avec les autres pour le développement de la localité. C'est justement à cause de cette union que nous avons voulu faire un culte œcuménique avec les protestants pour leur montrer que ensemble, on est plus fort. À cette rencontre identitaire, le développement de Kétonou reste une priorité pour ses filles et fils. Le nouveau bureau de l'association de développement de la localité présenté à l'assistance prend déjà la mesure de ses responsabilités. Nous allons travailler pour qu'une éducation de qualité soit donnée pour avoir des ressources humaines de qualité demain. Nous avons comme chantier chercher d'autres alternatives pour aider à sortir de cette situation de précarité, de pauvreté due à l'activité unique de pêche.
Aujourd'hui, quittons des situations de crise avec les villages alentours. Et donc, le bureau de l'association est dans l'unité. Tu rapprocheras des bureaux de l'association des localités sœurs pour un bon dénouement, pour une vie de proximité tranquille. On partagera avec l'équipe notre expérience en matière de gestion des affaires et nous allons donner les idées pour surtout renflouer les caisses afin que nous puissions avoir le nécessaire pour amorcer le développement. Après cette deuxième édition réussie, les espoirs sont tournés vers l'édition 2025 du Ketonwi. L'ambiance habituelle de cet établissement de soins cède place à un instant festif. L'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou est à l'honneur grâce à sa 50e bougie. 5 décennies au service des populations, ça se fête. C'est donc avec une immense joie et une profonde émotion que nous célébrons aujourd'hui ces 50 ans de l'hôpital de Malte. De simple dispensaire à l'origine, soignant la lèpre, le voici devenu hôpital de zone pôle mère-enfant. En termes de performance, nous aurons donné naissance à plus de 5000 naissances l'année dernière en 2023. Je me dois de rappeler également la présence en son sein d'un centre de kinésithérapie, un service ophtalmique, un service de radiologie et un service de stomatologie. Un poumon sanitaire pour la région, aujourd'hui hôpital cinquantenaire, fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Le pari pour les 50 prochaines années est de faire mieux. L'Ordre de Malte est une maison où on ne reçoit que des faibles. Donc c'est dans ce regard vers les plus faibles que Alpha Taka et l'Ordre de Malte se sont rencontrés. Un merci sincère à tous ceux qui ont servi cette maison de sa création. Toute la profonde gratitude des populations de nos communes, personnelles. Vous avez un directeur qui écoute et c'est pour cela que nous allons lui souhaiter longue vie. Quant à vous, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les prouesses. Fêter les 50 ans de l'Ordre de Malte, c'est remercier et féliciter tous les agents de santé et le personnel administratif. Ces remerciements et félicitations doivent être compris comme un engagement à garder la dynamique. Les 5 bébés de la date anniversaire, le 23 mars 2024, ont reçu des présents au cours de cette fête qui a démarré dans la matinée par une activité physique dite « Marche du cœur ». Les acteurs du secteur de la décentralisation font le bilan du 3e trimestre de l'année en cours. Une réponse aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75% contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60% contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC, fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Les échanges de cette rencontre vont permettre aux différents acteurs concernés de faire une projection sur l'année à venir.